Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 6e capsule d'écoute agricole des Laurentides. Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Aujourd'hui, mon sujet, au-delà du diagnostic. Donc, apprendre à vivre avec un diagnostic de santé mentale. Oui, c'est possible. Donc, il faut savoir qu'au Québec, environ 20% de la population, soit un Québécois sur 5, va souffrir d'un problème de santé mentale au cours de sa vie. Par contre, c'est moins de la moitié qui va aller chercher de l'aide. Donc, d'où mon sujet d'aujourd'hui. La santé mentale est un sujet tabou et ça ne devrait pas. Donc, si on se casse une jambe, si on fait du diabète, on n'hésitera pas à avoir un plan, de prendre la médication, puis on n'aura pas honte non plus généralement d'en parler à nos proches. Ça devrait être la même chose avec la santé mentale. Donc aujourd'hui, j'ai envie de voir avec vous 4 petits trucs qu'on peut mettre en place pour se faire un peu un plan d'autogestion pour bien vivre avec notre diagnostic. Donc d'abord, je comprends mon diagnostic. Quand on nous donne un diagnostic, on est souvent submergé par les émotions ou même le professionnel ne prend pas nécessairement le temps de bien nous expliquer. Donc c'est important de demander de la documentation, d'en parler avec sa travailleuse de rang, avec un autre type de professionnel pour bien comprendre ce qu'on vit puis pouvoir l'expliquer aussi à notre entourage. D'ailleurs, c'est aussi important de savoir qu'on a toute notre personnalité, on n'est pas notre diagnostic. Donc, les personnes bipolaires, par exemple, c'est pas chaque bipolaire qui va réagir exactement de la même façon. Donc, oui, c'est des grandes lignes, c'est un trouble, mais ça ne définit pas qui on est. Deuxièmement, j'agis face à mes difficultés. On dit souvent qu'on sort de la dépression par l'action. Mais tout trouble de santé mentale, on doit mettre des choses concrètes en place pour s'en sortir. Donc, parfois, on va avoir besoin de médication. Il faut comprendre qu'un trouble de santé mentale, c'est un dérèglement au niveau du cerveau. Donc, par contre, dans le cas de la dépression, dérèglement au niveau des neurotransmetteurs. Donc, parfois, ça prend de la médication. Est-ce que j'ai besoin de faire une thérapie? Souvent aussi, certains agriculteurs qui vont, par exemple, faire une dépression ou des troubles anxieux ou peu importe, doivent mettre des choses en place parce qu'ils se rendent compte que leur travail devient plus difficile à faire. Ce qu'on faisait avant machinalement, qui ne nous prenait pas beaucoup de temps, on pouvait faire plusieurs choses à la fois, ça devient plus difficile. Donc, avoir des repères visuels, se faire des aides-mémoires, se tenir un petit cahier, un agenda, bref, peu importe, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place. Troisièmement, je focus sur le positif. Donc oui, j'ai un diagnostic qui m'apporte des difficultés et c'est important de ne pas les nier, mais je suis une personne avec des forces et des faiblesses, mais je peux focuser sur ce qui est positif. Donc, je peux faire des activités que j'aime, focuser sur le moment présent. Je respecte mon rythme en fonction de mes capacités. Quatrièmement, j'entretiens des relations saines avec les autres. On le sait, les relations sont super importantes pour notre équilibre mental. Donc, quand on a un diagnostic, c'est encore plus important d'avoir un cercle social qui va être soutenant, non jugeant. Donc, si on a des gens qui sont toxiques autour de nous, c'est important de faire un petit ménage pour s'entourer de gens sains qui vont nous aider, nous comprendre, nous supporter. En terminant, j'espère que ma capsule a permis aux gens qui ont un diagnostic de santé mentale d'un petit peu se réconcilier parce que oui, on peut être heureux malgré un diagnostic. Et à ceux qui restent un peu dans l'ombre avec leur mal-être et qui n'osent pas aller consulter, sachez que c'est important de le faire parce que vous pouvez vous sentir bien puis que des fois, mettre des mots MOT sur nos mots MAUX, ça peut nous aider. Donc oui, il est possible d'avoir un problème de santé mentale et de très bien continuer sa vie d'agriculteur. Oui, il faudra mettre des choses en place, faire des ajustements, aller chercher de l'aide, avoir des outils pour s'aider, mais c'est possible. Donc, je vous souhaite une belle journée et n'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. Au revoir.